que vous allez bien. Ici ça va. Oh mon Dieu. Un peu dur aujourd'hui quand même, mais ça va. J'ai emmené les filles à l'école ce matin. Ça a été nickel. Là j'ai Eliana qui fait la sieste. J'ai passé du temps au téléphone avec une amie. Il est 10h15 déjà. J'ai quand même un peu d'espoir pour la visite d'hier, du coup. Ça s'est très bien passé. C'est même très très bien passé pour le coup. Notre dossier est recevable. Donc déjà, ça c'est top. C'est hyper top. La visite, très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette maison. Donc c'est un plein pied avec 4 chambres, dont une suite parentale avec une douche. Donc voilà, très bien. Une salle de bain avec WC, un WC séparé. Une pièce à vivre qui est très grande avec une cuisine aménagée. Bon, pas au bout du jour, mais c'est pas grave. En soi, elle reste quand même bien. Et sans moisissure. Voilà. Il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de bestioles de partout. Enfin voilà, j'ai tout vérifié. J'en ai beaucoup parlé aussi parce que du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, je vais retourner dans un calvaire, entre guillemets. Donc voilà, mais il n'y a pas de tout ça. Enfin voilà, il était même choqué de ce que je lui disais, de ce que je lui ai montré comme photo. Il m'a dit, ah oui, effectivement, ouais. On en est à ce point-là, quoi. Donc voilà, du coup, je l'ai eu tout à l'heure par message et il m'a dit qu'il voit la propriétaire cet après-midi, que notre dossier est recevable et donc il me tient au courant juste après avoir vu la propriétaire pour savoir si elle nous retient à nous ou si malheureusement elle retient un autre dossier. Donc je croise très très fort les doigts. J'espère que ce sera bon. Et après, de toute façon, à ce moment-là, j'irai essayer de voir mon propriétaire d'ici parce que c'est toujours la même galère pour le voir. Et lui dire que voilà, il faut qu'il nous laisse partir rapidement parce que voilà, il y a des raisons ici que c'est pas possible au niveau de la moisissure, au niveau de la dangerosité, au niveau des bestioles. Enfin voilà, il y a un moment donné où non, je ne peux pas rester ici, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour personne. De toute façon, c'est pas possible. Et puis si il me dit oui mais il y a un préavis de 3 mois et machin etc, je lui dirais écoute, dans l'état où est la maison c'est pas possible qu'il y ait un préavis de 3 mois et moi je ne peux pas attendre 3 mois dans des conditions pareilles. Et en plus de ça j'ai le suivi de Noéline qui va commencer dans pas longtemps, donc il faut que je parte vite en fait. Et voilà, et puis malheureusement s'il insiste sur le fait qu'il y a un préavis de 3 mois, et à ce moment-là, malheureusement, je vais devoir employer la manière plus forte des manières juridiques, même si ça me ferait chier d'en arriver là et que j'espère de tout mon cœur ne pas en arriver là parce qu'à la base, voilà, le propriétaire d'ici, c'est une personne quand même que j'apprécie, il n'est pas méchant du tout et j'ai pas envie d'en arriver là avec lui du tout. Pour le coup, j'ai envie qu'on reste quand même en bon terme. Il n'y a pas de raison qu'on se prenne la tête non plus. Donc voilà, j'espère que tout va se passer correctement. J'espère déjà que je vais avoir une bonne nouvelle à vous annoncer tout à l'heure. J'espère vraiment. Et, et que tout va rouler après pour voilà, un emménagement dans cette maison. J'espère beaucoup parce qu'en plus les écoles ne sont vraiment pas loin. Du coup le CAMS est pas loin non plus. Il faudra que j'aille en voiture, mais en soi c'est pas très loin. Donc ce serait vraiment hyper pratique. C'est pareil, je serais à côté des magasins. Donc c'est vrai que ce serait vraiment plus une vie dont j'ai l'habitude aussi. Hein, parce que c'est vrai que moi les villages, en fait je m'ennuie. C'est pas facile parce qu'ici il n'y a pas de trottoir. Donc moi qui ai la poussette double, c'est vrai que là actuellement je peux même plus en fait prendre la poussette double parce que j'arrive plus à la manœuvrer. Le fait en fait que la route elle est comme ça et que sur les côtés ça redescend, en fait la poussette à chaque fois elle tombe dans le truc parce qu'il y a les voitures, hein, c'est la route. Donc je suis obligée d'être sur le côté, mais tout le temps la poussette elle tombe dans le caniveau et c'est pas possible, ça devient ingérable.
Donc je ne prends plus la poussette double parce que je n'arrive plus à la diriger correctement. Et donc c'est vrai que c'est hyper handicapant parce que je me dis, bah, si Kenzo n'est pas là, bah, je peux pas sortir. Voilà. Autre qu'en voiture, je ne peux pas sortir s'il n'y a pas Kenzo, Dorian pour pousser la deuxième poussette. Et c'est pénible en fait, parce que j'en ai marre de devoir attendre derrière Kenzo ou derrière Dorian pour que bah, moi je prenne une poussette et que un des deux prenne l'autre poussette. C'est quand même, enfin, à la base pas normal, en sachant que j'ai investi dans une poussette double justement pour pouvoir être libre et pouvoir sortir seule avec mes 3 filles. Ce qui est de base est normal finalement. Sauf qu'ici, bah, c'est pas possible. Donc voilà. Après, j'ai fait le tour du quartier, du coup, là-bas, hier. Franchement, c'est bien. Moi, enfin, ça me déplaît pas. Il y a des choses aux alentours, il y a des petits magasins, il y a tous les commerces de proximité. Il y a du coup le lycée, un lycée au bout de la rue. Il y a le collège à 10 minutes à pied. Et les écoles des filles, c'est pareil, c'est à 10 minutes même pas 10 minutes à pied, c'est même plus près que le collège. Donc ce serait vraiment bien. On pourrait même y aller à pied quand il fait bon et tout. Enfin voilà, c'est pas gênant vu que c'est de la route plate. Là, je suis obligée d'y aller en voiture tout le temps, même si c'est à 10 minutes à pied, je suis obligée d'y aller en voiture parce que bah, justement, il y a toujours ce problème qu'il n'y a pas de trottoir et que c'est pas droit du tout, quoi. Donc, trop compliqué. Donc là, j'avoue que ça m'enlèverait une grosse épine du pied, donc au niveau déjà de pouvoir me déplacer avec mes enfants. Au niveau du coup bah, des rendez-vous, je serai beaucoup plus proche. Donc même au niveau organisation, hein, au niveau de l'école, au niveau des rendez-vous pour Noéline, Eliana aussi à gérer, hein, forcément. Ce serait beaucoup plus simple. Et sur le plan maison, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai vraiment... je demande pas du luxe, hein, pas du tout. Et c'est pas du luxe et c'est pas non plus de la merde, quoi. Donc voilà, je suis plutôt contente de la visite et j'espère vraiment que ça va le faire. Il y a les 4 chambres, il y a tout. Il y a tout, il y a le garage, grande pièce à vivre et la cuisine et tout ça. Mais au pire des cas, vous savez quoi? Je vous montre. Je vous montre.